Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment compléter une sauvegarde sur votre téléphone Android à partir de votre compte Google. Donc, c'est quand même assez simple, il y a quelques étapes. On va prendre le temps de regarder tout ça ensemble. La chose qui est à noter aussi, j'utilise présentement un téléphone Samsung avec la version 7.0 d'Android, donc la version Nougat. Ça peut être un peu différent si vous utilisez une version antérieure ou un modèle d'appareil différent, mais dans l'ensemble, ça se ressemble assez. Là, les termes sont les mêmes, donc vous allez arriver là, à compléter une sauvegarde à partir de cette vidéo. Donc, la première étape, vous appuyez sur Appli. Ensuite, dans Appli, vous allez sur les paramètres. Donc, c'est ici où ce que ça peut être un peu différent, là. Donc, dans les paramètres, vous avez, dans mon cas, nuage et compte. Dans nuage et compte, on a la sauvegarde et restauration. Ça peut arriver que la sauvegarde et restauration soit vraiment dans ces onglets-là ici, là, sur la première page. Dans mon cas, aujourd'hui, on va dans nuage et compte, sauvegarde et restauration. Et là, vous avez compte Samsung en haut. On va revenir en arrière et en bas, vous avez compte Google, sauvegarder mes données, compte à sauvegarder, restauration automatique. On va utiliser compte Google évidemment, plus pratique parce que si éventuellement on change vers d'un Samsung à un LG, ben, la sauvegarde est encore compatible alors que si on utilise un compte Samsung, ça va être seulement compatible pour les appareils Samsung. J'active la sauvegarde. En bas, vous avez la restauration automatique. Et la restauration automatique, c'est quand même assez pratique. Ça permet de, lorsque vous désinstallez une application, que vous la supprimez, lorsque vous allez la réinstaller la prochaine fois, ça va remettre les données de l'application donc, et les paramètres que vous aviez mis à l'époque. Donc, si vous supprimez une application pour faire de l'espace, mais vous voulez continuer d'utiliser plus tard, lorsque vous allez la réinstaller, elle va vraiment être comme la dernière fois que vous l'avez utilisée. On la met à on et maintenant, il faut connecter un compte ici. Donc, connecter, donc définir le compte, évidemment, c'est des comptes Gmail qui permettent de faire une sauvegarde sur Google. Donc, si vous n'avez pas déjà un compte, vous pouvez faire créer un compte juste ici en bas. Sinon, on appuie ici et on se connecte. Donc, on accepte les conditions d'utilisation. Dans les conditions d'utilisation, ensuite, on a la sauvegarde et le stockage qui est indiqué en bas. Donc, restaurer un téléphone ou changer d'appareil aisément en tout temps. Les sauvegardes comprennent les applications, les données des applications, l'historique des appels, les contacts et les paramètres de l'appareil, y compris les mots de passe et les autorisations Wi-Fi. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que ici, là, on a quand même une bonne partie des données importantes là, qui vont avoir été sauvegardées. Donc, ça nous retourne là, sur la page sauvegarde et restauration. On voit que tout est bien activé. Je reviens à l'arrière et maintenant, je vais aller cliquer sur compte. Donc, juste au-dessus de sauvegarde et restauration, j'ai compte qui est affiché. J'ai Google qui est affiché maintenant. Donc, ça, c'est mon compte Google qui est ici. C'est tout ce qui va avoir été mis en synchronisation là, avec mon compte Gmail. Donc, le calendrier, les contacts, ce qui est sur le disque. Donc, ça vient vraiment là, synchroniser beaucoup d'informations. Si je veux désynchroniser quelque chose, exemple, je n'utilise pas Google Play Music, je veux le désynchroniser, je viens tout simplement l'enlever ici. Là, vous voyez, ben, le reste est synchronisé. Si je veux, exemple, faire une migration là, tout de suite et puis j'ai besoin d'une synchronisation assez récente, je peux appuyer sur les trois petits boutons en haut, synchroniser maintenant. Et là, vous voyez, ça démarre une synchronisation de tout ce qui est dans mon téléphone directement au compte Gmail. Donc, lorsque c'est complété, on aurait déjà là, une synchronisation qui nous permet d'être up and running rapidement. Si je démarre un nouveau téléphone, je vais être prêt là, tout de suite à être fonctionnel là, avec plusieurs des données lorsque je vais me connecter avec mon compte Gmail. Maintenant, l'étape suivante, un outil qui est très intéressant que Google fournit à partir de votre compte Gmail pour sauvegarder vos photos. Donc, dans l'appareil, exemple, si je vais dans la galerie, ça c'est la galerie. Donc, c'est toutes les photos qui sont vraiment dans la mémoire de mon téléphone. J'ai la photo de Solution Télécom qui est située là. Donc, si je reviens en arrière, vous voyez, j'ai un onglet juste à droite qui s'appelle Google, qui a toutes les applications que Google fournit. Normalement, avec un téléphone Android, c'est déjà présentement dans votre appareil et vous avez l'application Google Photos. Dans Google Photos, vous avez les trois petites barres en haut à gauche. Vous vous connectez. Donc, se connecter, ça va se connecter sur votre compte Gmail. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, ça marque sauvegarde terminée. Donc, la photo de Solution Télécom qui était dans dans ma mémoire de mon appareil, là, donc dans la galerie,
est aussi à cet endroit-là, mais est maintenant téléchargée dans Google Photos sur Internet. Donc, je vous donne un exemple. Si je viens ici dans ma galerie de photos, des photos qui sont basées dans mon téléphone et que je la supprime, elle va quand même être encore dans Google Photos. Fait que c'est quand même intéressant parce que lorsqu'on est en voyage, exemple, qu'on a besoin d'espace, qu'on veut supprimer des vidéos ou des photos, si on est assuré qu'il n'y a pas de contenu qui est en téléchargement, si la sauvegarde est vraiment indiquée qu'elle est terminée, ça veut dire que je peux aller supprimer le contenu dans la pellicule de mon appareil puis qu'il n'y aura pas de problème. Les photos vont quand même avoir été sauvegardées sur Google Photos. Et ce qui est intéressant, Google Photos, je peux y accéder à partir de n'importe quel ordinateur où ce que je peux me connecter sur Internet sur une tablette, sur un appareil d'un ami. Donc, c'est quand même assez rapide là, pour être capable de l'utiliser. L'autre chose qui est intéressante à savoir avec Google Photos, toutes les photos qui sont en bas de 16 mégapixels, c'est gratuit pour les cumuler. Donc, ça permet de cumuler quand même beaucoup de photos là, sans avoir à payer. Si on a des photos qui sont d'une qualité supérieure à 16 mégapixels, à ce moment-là, c'est environ 3 pour 100 gigs là, pour sauvegarder des photos de haute qualité. Ça, c'était l'étape pour les photos. Maintenant, une étape, la dernière et non la moindre, on a beaucoup de clients qui nous demandent pour sauvegarder des messages textes. Avec Android, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une application qui s'appelle SMS Backup Plus. SMS Backup Plus, on la retrouve dans le Play Store. Dans la barre de recherche en haut, vous pouvez tout simplement écrire SMS Backup Plus. Ça, c'est évidemment pour aller la télécharger. Là, vous voyez, là, j'ai SMS Backup Plus qui est situé là, à peu près le troisième, là, qui est déjà installé dans mon téléphone. Quand je clique dessus, là, il est indiqué désinstaller, mais je pèserai ici pour l'installer. Vous pouvez voir, là, il y a eu plus de 5 millions de téléchargements de cette application-là, puis il y a quand même une très bonne cote, là, donc c'est quand même une application qui est grandement utilisée. Je reviens en arrière, on va aller dans l'application, excusez-moi. Donc, dans SMS Backup Plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est comme vous pouvez le voir, on va le déconnecter ici, on va déconnecter ça ici. La première fois que vous allez l'utiliser, quand vous vous connectez, il vous demande de vous connecter sur votre compte Gmail. Et vous pouvez mettre la sauvegarde automatique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça garde tout un historique de tous vos messages textes sur votre compte Gmail, comme des courriels, et les pièces jointes sont là. Donc, souvent, on a des gens qui ont des messages textes très importants dans le cadre de leur travail, mais à partir de là, vous avez un historique complet de tous les messages textes en continu qui va être et dans votre téléphone, et dans une sauvegarde pour la remettre dans un futur téléphone, et aussi dans votre compte Gmail sur Internet. C'est ce qui complète ce vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu ensemble, on a regardé comment sauvegarder vos applications, les données aussi des applications, vos contacts, calendrier, tout ce qui est relié à votre téléphone avec un backup assez complet pour le téléphone et les photos et vos messages textes. Donc je vous souhaite de passer une belle journée.